Il avait son mot à dire dans les compos. Est-ce que c'était quoi? Comment il était en sélection, Samuel? Non, mais c'est quelqu'un de... C'est un mec, il aime pas l'injustice. Et peut-être des fois, il a eu de la maladresse dans sa façon de s'exprimer, de l'exprimer ce sentiment-là. Mais toujours est-il qu'il n'aime pas l'injustice. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo en étant un tout petit peu triste, ou je dirais même triste. Parce que il faut qu'on soit honnête. Il faut à un moment donné qu'on sache faire la part des choses. On aura beau être hibou, on aura beau être églysien. Déjà que je ne me positionne nulle part. Jusqu'ici, je ne me suis jamais positionné nulle part. Que tu m'appelles hibou ou églysien ne change en rien que si jamais nous sommes proches, que je puisse te saluer ou qu'on puisse couper une bière. Mais ce que je ne conçois pas ou que j'ai du mal à accepter, c'est que nous soyons au niveau lorsque la mort frappe, lorsqu'il y a un décès, que nous soyons en train de vouloir mélanger tout cela. Que nous soyons en train de penser que le malheur des autres doit faire en sorte que nous venions amplifier la division entre les pro-Eto'o et les ennemis d'Eto'o. Je suis écœuré parce que je trouve et je vois, je suis en train de constater qu'il y en a des gens, il y en a des individus comme ceci qui font ce genre de commentaires que vous pouvez regarder, qui arrivent quand même à vouloir jouer avec la mort, avec la tristesse qu'une famille est en train de traverser actuellement. Lisons ensemble afin de bien comprendre. C'est lui qui commentait les matchs des Lions à la CATV dernièrement avec son ami Alexandre Son. On souhaite le pire à Eto'o, c'est plutôt ailleurs que cela se produit. Continuer. On souhaite le malheur à Eto'o et c'est plutôt ailleurs que ça se produit. Continuer. Comme pour dire quoi? De son vivant, il ne faisait que faire son job. Il était sur un plateau où il fallait faire des commentaires. À quel moment même sur ce plateau, il a dit du mal de Samuel Eto'o? À quel moment a-t-il exprimé ou alors laissé transparaître qu'il en avait après Samuel Eto'o? Ce garçon, ce monsieur qui est parti, moi, je ne l'avais jamais vu dans un scandale. Comme vous d'ailleurs. Est-ce que vous avez suivi le nom de ce gars dans un scandale, que ce soit dans l'équipe nationale, que ce soit au sein de sa famille, que ce soit dans ses différentes activités? C'est un monsieur qui a toujours su rester distrait durant son existence. Un monsieur distrait et qui réalisait sans avoir à faire trop de bruit. D'où sort-il que quelqu'un vienne coller un commentaire comme quoi il est de ceux-là qui ont souhaité du mal au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o? D'où cela sort? Cher hibou églysien, chers frères camerounais, il est temps que ça cesse. Ne mélangeons pas tout. Après tout, nous sommes des frères. Et je ne cesserai de vous rappeler que lorsque les gens du haut là décident, ça nous concerne nous tous. Il n'y a plus de que ça, c'est pour les hibous et ceci et l'autre, c'est pour les églisiens. Nous devons donc tous garder en esprit que nous sommes d'abord des frères. Et que lorsqu'on se retrouve face à un malheur qui a frappé la nation, c'est un malheur qui concerne la nation parce qu'il s'agit d'un joueur qui a défendu haut et fort les couleurs du vert ou rouge-jaune. Donc rien qu'à cause de ça, c'est un deuil qui ne veut pas savoir de quel camp tu es. Les Camerounais ont perdu un frère, un fils. Arrêtez, il faut qu'on arrête à un moment donné. Faisons le game là où il doit être fait. Mais lorsqu'il s'agit de compatir, lorsqu'il s'agit d'une perte en vie humaine, à un moment donné, il faudrait qu'on se ressaisisse un tout petit peu. Parce que je lis là des choses partout. Oh, ce n'est pas par hasard l'homme qui est allé au Bénin et tout et tout. Il faut qu'on arrête de tout vouloir centraliser sur la tête d'un seul homme qui pour la plupart n'est même pas au courant de vous, de nous. Donc, je faisais cette vidéo pour attirer votre attention que faites vos querelles d'hibou églysien, mais lorsqu'il s'agit
de rester main dans la main pour pleurer une personne. Il faudrait qu'on fasse d'abord le deuil. C'est un jeune, 38 ans. Il avait encore toute la possibilité de prouver, de réaliser dans cette vie. Il a laissé des orphelins. Il a laissé une veuve. Il a certainement laissé des parents qui pleurent leur enfant actuellement. Et vous, quelqu'un se lève, il faisait un commentaire à la CATV. Il ne doit pas commenter les matchs. Il ne devait pas faire ce pourquoi il a été invité à la télé. Si quelqu'un a un jour suivi Landry Nguemo dans des choses de buzz, qu'il vienne écrire ici en commentaire. Arrêtons ça à un moment donné. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Aller chercher à gauche, à droite, à chercher à créer des polémiques, à chercher à amplifier des divisions qui existaient déjà et dont on ne connaît même pas la provenance. Si aujourd'hui même, on prend Églisien à droite, on prend Ibou à gauche, on dit bon, confrontation. Qu'est-ce que vous discutez même? Vous voulez quoi? Vous êtes tous des jeunes. Qu'est-ce qui vous divise au point où vous avez déjà donné les noms de camps? Nombre d'entre vous seront incapables d'expliquer même ce qui se passe actuellement, ce qui vous divise. Parce qu'à un moment donné, nous en sommes arrivés à mettre des émotions, à mettre des organes dans des choses à un moment donné, je ne veux pas dire qu'ils ne nous regardent pas, mais qui ne nécessitent pas que nous en arrivons à nous diviser. Donc voilà, ça me calait à la gorge, il fallait que je m'exprime, parce que voir de telles absurdités sur les commentaires, sur Internet, vraiment, ça fait mal au cœur. À un moment donné, on oublie que nous tous, nous sommes de passage sur terre. On oublie que le malheur peut nous arriver. Un homme s'en est allé. Un mari s'en est allé. Un fils s'en est allé. Mais on trouve quand même l'occasion de venir nous exhiber autour du deuil, autour de la perte d'un être humain. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Dieu vous bénisse.